Déguisé en employé, le directeur d'une grande entreprise voulait connaître ses travailleurs, mais inattendument, il découvre qu'il planifiait de mettre fin à sa vie. L'histoire suivante peut provoquer des émotions fortes. Toute ressemblance avec des faits réels est purement fortuite. Si vous aimez ce genre de contenu, abonnez-vous à notre chaîne. Merci. Benoît Lefebvre, 45 ans, PDG et propriétaire de Lefebvre Industries, est au sommet de sa carrière lorsqu'un courriel anonyme vient perturber sa routine. Habituellement sûr de lui, il a ressenti un malaise palpable en ouvrant le message. L'expéditeur anonyme l'avertit d'un plan détaillé visant à le faire tomber. Esseuse main, habituellement ferme et résolue, tremble légèrement tandis qu'il parcourt le message des yeux. C'était comme si une ombre froide s'était installée sur sa colonne vertébrale et il ne pouvait se défaire du sentiment que quelque chose ne tournait pas rond. Depuis que certains rapports d'audit ont été analysés, Benoît s'est rendu compte qu'il se passait quelque chose d'étrange. Les chiffres ne s'additionnèrent pas, ils semblaient avoir une vie propre, dansant en dehors de leurs colonnes ordonnées habituelles. Le message anonyme semblait être la dernière pièce d'un sinistre puzzle. « Je ne peux pas l'ignorer », se dit-il en serrant les poings. Déterminé à découvrir la vérité, il a commencé à fouiller dans les archives de sa propre entreprise, dans des documents qu'il n'avait pas vus depuis des années. Au cours de son enquête, Benoît a fait une découverte qui l'a glacé le sang. Des photos compromettantes de sa famille, envoyées par un numéro inconnu, étaient nichées parmi des documents financiers. À la vue de ces images, son cœur se serre et son esprit s'emballe dans 1000 directions. Qui a pu faire cela? Qui oserait menacer ma famille? Pense-t-il, la gorge nouée. Les insinuations selon lesquelles il avait illégalement profité de ses proches étaient là, explicites, et le poids du danger imminent commençait à l'étouffer. « Je ne peux pas laisser passer ça », dit Benoît à voix haute, brisant le silence du bureau vide. Sa voix se répercute sur les murs, reflétant sa détermination. La décision a été rapide et ferme. Il enquêtera personnellement. Le lendemain matin, il se déguise en ouvrier, porte des vêtements simples et adopte le nom de Charles. Le costume coûteux cède la place à une salopette miteuse et son visage familier se cache sous une casquette usée. Il pénètre dans l'un des entrepôts de Lefebvre Industries, le cœur battant à un rythme effréné lorsqu'il franchit le portail. À l'intérieur de l'entrepôt, il se mêle aux travailleurs. À chaque pas, il essaie de ne pas se faire remarquer, mais la tension est palpable. Les regards se tournent parfois vers lui, mais Benoît garde la tête baissée, faisant semblant d'être concentré sur ses tâches. Il commence à observer attentivement et à écouter les conversations autour de lui, à la recherche d'un indice sur les personnes qui préparent sa chute. « Charles, tu es nouveau ici, n'est-ce pas ?» demande l'un des ouvriers en s'approchant de lui. Benoît lève les yeux, forçant un sourire nerveux. « Oui, je viens de commencer », répond-il en essayant de garder une voix stable. « J'essaie juste d'apprendre le métier. » L'ouvrier lui tapote l'épaule en riant. « Bonne chance, vous en aurez besoin. Cet endroit peut être un champ de mine. » La réponse a accéléré l'esprit de Benoît. « Champ de mine? C'est-il quelque chose sur le complot qui se trame contre moi ?» pensa-t-il, tout en continuant à prêter attention à chaque mot prononcé autour de lui. Au fur et à mesure que les minutes se transforment en heures, il entend des bribes de conversation suspectes. « Tu as entendu parler du patron? Il va se passer quelque chose d'important. » Chuchote quelqu'un au loin. Benoît se déplace discrètement, essayant de se rapprocher sans attirer l'attention. À chaque pas, la tension augmente. L'air semblait plus épais, plein de secrets et de dangers invisibles. Il doit découvrir qui se cache derrière tout cela avant qu'il ne soit trop tard. La sécurité de sa famille et l'avenir de Lefebvre Industries dépendent de sa capacité à percer ce mystère. Et Benoît est déterminé à ne pas échouer. Alors que Benoît poursuit son enquête sous couverture, il fait la connaissance de Fanny, une travailleuse perspicace et dévouée qui a également remarqué que quelque chose ne tournait pas rond à l'usine. Un après-midi, alors qu'ils se trouvent tous deux dans une zone moins fréquentée de l'entrepôt, Fanny s'approche de lui, visiblement inquiète. « Vous semblez beaucoup observer les choses ici, Charles. Avez-vous remarqué quelque chose d'étrange ?» demanda-t-elle, la voix basse et pleine de prudence. Benoît regarde autour de lui pour s'assurer qu'il n'y a personne. « Oui, Fanny. Je me suis aussi rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais j'ai du mal à savoir ce que c'est, » répond-il en gardant sa voix calme. Fanny soupire, soulagée de trouver enfin quelqu'un qui partage ses préoccupations.
C'est bon de savoir que je ne suis pas seul. Les conditions de travail ne cessent de se dégrader et personne à la direction ne semble s'en préoccuper. Les travailleurs sont épuisés et démotivés, dit-elle, la frustration transparaissant dans son ton. Benoît a senti monter en lui un sentiment de culpabilité et de responsabilité. Il s'était toujours enorgueilli de prendre soin de ses employés, mais le fait de réaliser que les conditions s'étaient détériorées de manière aussi radicale l'a profondément ébranlé. « Cela doit être frustrant, Fanny. Avez-vous essayé d'en parler à quelqu'un de la direction ?» demande-t-il, même s'il connaît déjà la réponse. Un nombre incalculable de fois, mais personne ne semble écouter. Il ne s'intéresse qu'au profit, répond-elle d'un ton amer. Alors que Benoît et Fanny échangent discrètement des informations, ils commencent à percevoir plus clairement les mauvaises conditions de travail. L'éclairage est insuffisant, créant des ombres dangereuses dans les zones cruciales. Les machines étaient visiblement mal entretenues, avec des pièces usées et des bruits qui signalaient le besoin urgent de réparation. Il a écouté les plaintes des travailleurs, dont beaucoup pensaient que la direction, y compris lui-même, ne se souciait pas d'eux. Ce patron ne pense qu'à se remplir les poches. Il se fiche que nous soyons blessés ici, marmonne l'un des ouvriers près de lui, avec un ton de dédain qui coupe Benoît comme une lame. Ces remarques ont renforcé le désir de Benoît de protéger ses employés. Il sait qu'il doit agir rapidement pour corriger ses injustices et découvrir qui conspire contre lui. Alors qu'il travaille, il aperçoit un visage familier qui le fige momentanément. Quentin, un ancien collègue de la direction, qui opère désormais l'une des machines. Craignant d'être reconnu, Benoît évite tout contact direct avec Quentin. Mais un incident avec une machine va bientôt mettre en péril sa discrétion. Une pièce de la machine s'est détachée, provoquant le chaos dans l'entrepôt. Benoît, agissant d'instinct, s'est précipité pour aider, démontrant une capacité à gérer les urgences qu'un travailleur ordinaire n'aurait pas. « Attention, arrêtez la machine !» s'écrie-t-il en organisant les ouvriers pour régler rapidement la situation. Son efficacité ne passe pas inaperçue aux yeux de Quentin, qui commence à l'observer avec méfiance. Plus tard, alors que Benoît s'efforce de rester discret, Quentin s'approche de lui d'un air curieux. « Charles, c'est ça ? Vous semblez en savoir beaucoup sur ces machines. Avez-vous déjà travaillé avec elles ?» demanda Quentin, en essayant de dissimuler sa méfiance sous un sourire. « Oui, un peu. J'ai eu quelques emplois de ce type avant de venir ici, » répond Benoît, essayant de paraître décontracté alors que son cœur bat la chamade. Quentin ne semblait pas totalement convaincu, mais il a décidé de ne pas insister davantage pour le moment. « C'est bien d'avoir quelqu'un d'expérimenté ici. Nous avons besoin de plus de gens comme ça, » dit-il en s'éloignant lentement, mais avec un regard qui indiquait que la suspicion n'avait pas complètement disparu. La tension ne cesse de croître, et Benoît sait que le temps presse. Il doit découvrir le complot rapidement, non seulement pour protéger sa position, mais aussi pour s'assurer que les travailleurs d'Industrias Lefebvre bénéficient de conditions décentes et équitables. Avec Fanny à ses côtés, il est plus déterminé que jamais à découvrir la vérité et à rétablir l'intégrité de son entreprise. Tout en continuant à se mêler aux travailleurs, Benoît entend des rumeurs inquiétantes qui circulent dans l'entrepôt. Une grève est prévue pour vendredi, une action qui pourrait sérieusement déstabiliser l'entreprise. Il entend des murmures dans les conversations à voix basse, le mécontentement des travailleurs devenant de plus en plus évident. « Ils vont tout arrêter vendredi, ça va être le chaos », a déclaré l'un des travailleurs, sur un ton mêlé d'excitation et de crainte. Inquiet, Benoît cherche Fanny pour confirmer ce qu'il a entendu. Elle l'a trouvée dans un endroit plus isolé pendant la pause. « Fanny, savez-vous quelque chose à propos d'un projet de grève ?» demande-t-il en essayant de cacher l'urgence dans sa voix. Fanny acquiesce, l'air grave. « Oui, Charles, j'en ai entendu parler. Il y a quelque chose de très gros et de très suspect derrière cette grève. Il ne s'agit pas seulement d'une action de travailleurs mécontents. Quelqu'un manipule les choses derrière les rideaux. » Benoît ressent une oppression dans la poitrine. Le bien-être des employés et l'avenir d'Industrias Lefebvre sont en jeu. Il doit découvrir qui orchestre cette situation et pourquoi. « Nous devons savoir qui tire les fils. Nous ne pouvons pas laisser faire cela, » a-t-il déclaré, avec une détermination farouche qui brillait dans ses yeux. Fanny a regardé autour d'elle, comme pour vérifier si quelqu'un les observait, puis s'est approchée.
J'ai entendu dire qu'Oliver, l'un des directeurs, a beaucoup d'influence et participe à des réunions secrètes avec ses supérieurs. Il pourrait être lié à cette affaire. Benoît fronce les sourcils. Oliver a toujours été ambitieux, mais cette information le place dans un nouveau contexte. Il décide de s'intéresser de plus près à Oliver, soupçonnant qu'il pourrait être lié à la conspiration qui menace sa position et la sécurité des travailleurs. Alors qu'il planifie ses prochaines actions, un incident secoue l'entrepôt. Une machine mal entretenue a connu un grave problème, entraînant une petite explosion qui a semé la panique parmi les travailleurs. Benoît, agissant d'instinct, s'est précipité sur la ligne de front, organisant une évacuation rapide et efficace. « Tout le monde dehors, tout le monde sort !» crie-t-il, sa voix se frayant un chemin dans le chaos en dirigeant les travailleurs vers des sorties sûres. La fumée et l'odeur de brûlé emplissent l'air alors qu'il aide un ouvrier blessé dont les mains sont gravement brûlées. Benoît ressent une culpabilité écrasante en voyant la souffrance de cet homme, conscient que les conditions inadéquates ont directement contribué à l'accident. « Accrochez-vous, nous allons vous sortir de là », dit-il, en essayant de rester calme tout en aidant le blessé à se mettre à l'abri. Les ouvriers regardent Benoît avec une curiosité et une méfiance croissantes. Sa capacité à gérer la situation est inhabituelle pour quelqu'un qui est censé être nouveau dans l'usine. Quentin, en particulier, observe ses moindres faits et gestes. « Tu sais ce que tu fais, Charles. Plus qu'un débutant ne le devrait », commande Quentin, la voix teintée de suspicion. Benoît a forcé un sourire tendu. « J'essaie juste d'aider. Il semble que j'ai un talent pour ces choses-là. » Une fois la situation maîtrisée, Benoît s'éloigne, sentant le poids de tout ce qui se passe. Il ne peut ignorer la culpabilité qu'il éprouve pour les conditions qui ont conduit à l'accident. Ses pensées sont un tourbillon d'inquiétude pour les employés et l'avenir de l'entreprise. La conspiration devient plus claire, mais aussi plus dangereuse. Oliver, avec ses réunions secrètes, devient le centre de ces investigations. Benoît sait qu'il doit rassembler des preuves et comprendre la véritable portée des plans en cours. Fanny, il faut garder les yeux ouverts et en savoir plus sur Oliver. Il pourrait être la clé pour comprendre ce qui se passe, dit-il en la rejoignant dans un coin discret de l'entrepôt. Je suis d'accord, Charles. Je vais continuer à observer et à écouter. S'il est impliqué, nous devons le savoir, répond Fanny, la voix ferme et déterminée. Avec une alliance renforcée et un objectif clair, Benoît était plus déterminé que jamais à démasquer la conspiration et à protéger ses employés. Il savait que le temps jouait contre lui, mais le courage et la résilience d'un vrai leader ont guidé chacun de ses pas. Les journées à l'usine deviennent pour Benoît un véritable parcours du combattant, dont chaque étape est minutieusement calculée. Un nouveau message anonyme arrive, ajoutant à la tension déjà étouffante. « Nous savons que vous enquêtez. Arrêtez maintenant ou il y aura des conséquences. » Les mots ont sauté de l'écran, lui rappelant froidement qu'il était surveillé. Benoît sentit un frisson lui parcourir l'échine. Celui qui était derrière ce complot en savait plus qu'il ne le pensait. Décidé à ne pas se laisser intimider, Benoît redouble de prudence, mais ne relâche pas ses efforts. Il continue à enquêter discrètement, en surveillant tous les mouvements autour de lui. Ces soirées sont consacrées à l'examen de documents et ces matinées à l'observation des travailleurs et de l'état de l'usine. Fanny est également sous pression. Oliver, le manager ambitieux, a commencé à la menacer, mettant en péril son emploi et sa sécurité. Lors d'une rencontre rapide et furtive, Fanny a mis les choses au clair avec Benoît. « Charles, Oliver me met la pression. Il a menacé mon travail et même ma sécurité si je ne lui donnais pas d'informations sur ce qui se passe. J'ai peur, avoue-t-il, les yeux brillants d'inquiétude. Benoît a l'estomac noué. Il savait que Fanny était dans une position dangereuse pour l'avoir aidée, et cela ne faisait qu'augmenter sa détermination à la protéger, elle et les autres travailleurs. « Fanny, je te promets de m'en occuper. Mais nous devons être plus prudents. Je m'occuperai d'Oliver, mais tu dois être en sécurité, » dit-il en lui tenant fermement les mains. Alors que la tension monte, Benoît commence à mettre en œuvre de petites améliorations dans l'usine pour aider les travailleurs. Il a apporté des tapis ergonomiques dans les zones où les travailleurs passaient de longues périodes debout, espérant que ces petits changements feraient la différence. Les travailleurs ont accueilli ces améliorations avec enthousiasme, reconnaissant du soulagement qu'elles leur apportaient. Cependant, ces changements ne sont pas passés inaperçus auprès des superviseurs, en particulier Oliver, dont la méfiance grandit de jour en jour.
Qui a bien pu apporter ces tapis ergonomiques sans mon accord » hurla Oliver, sa voix résonnant dans le bureau des surveillants. Ses yeux se sont rétrécis et il a regardé les visages des autres superviseurs à la recherche d'un coupable. Fanny, sachant que des soupçons peuvent peser sur elle, retrouve Benoît, cette fois dans un couloir caché derrière les machines. Oliver est furieux des changements non approuvés. Il m'a demandé des informations, mais je n'ai rien dit. Je m'inquiète de ceux qu'il pourrait faire, dit-elle, la voix tremblante. Je sais, Fanny, nous devons être prudents, mais nous ne pouvons pas nous arrêter maintenant. Ces améliorations sont nécessaires. Je vais m'en occuper, assure Benoît, tentant de faire passer une confiance qu'il commence lui-même à perdre. La confrontation directe avec Oliver pourrait révéler sa véritable identité. Benoît a donc décidé que la meilleure stratégie serait d'observer le manager de plus près. Il a commencé à envisager d'utiliser des caméras de sécurité ou même de le suivre discrètement pour découvrir ses plans. Ce soir-là, Benoît revoit les plans des caméras de sécurité de l'entrepôt, identifiant les angles morts et les endroits où il pourrait installer de nouvelles caméras sans se faire repérer. Il commence également à observer les habitudes d'Oliver, notant les heures auxquelles il quitte le bureau et les endroits qu'il fréquente. Lors d'une de ces soirées, Benoît a suivi Olivier dans un bar près de l'usine. Restant dans l'ombre, il observe Oliver rencontrer d'autres hommes, dont les conversations animées et les gestes énergiques indiquent qu'ils discutent de quelque chose d'important. Nous devons agir rapidement. Cette grève n'est qu'un début. Si nous parvenons à faire tomber Benoît, l'entreprise sera à nous, s'entend dire Oliver, la voix pleine d'ambition et de dédain. Benoît respire profondément, le cœur battant la chamade. La confirmation de ses soupçons était un soulagement amer. Il savait qu'il avait affaire à un ennemi redoutable, mais il avait maintenant un indice concret sur les plans d'Oliver. Il devait agir avec précision et prudence, en veillant à ce que ses mouvements ne soient pas découverts. De retour à l'usine, Benoît rencontre Fanny et lui fait part de ses découvertes. Oliver est plus impliqué que nous ne le pensions. Il a l'intention de faire tomber l'entreprise et d'en prendre le contrôle. Nous avons besoin de preuves tangibles pour le démasquer, dit-il, la voix ferme malgré son inquiétude. Fanny acquiesce, déterminée. Je vais continuer à écouter et à observer. Nous devons surprendre Oliver lorsqu'il baisse la garde. Ensemble, nous pouvons y arriver. L'alliance entre Benoît et Fanny se renforce de jour en jour, motivée par le besoin de justice et de protection des travailleurs. Alors que le jour de la grève approche, Benoît sait que le temps presse. La bataille pour l'Industrias Lefebvre ne fait que commencer, et il est prêt à relever tous les défis pour la sauver. Benoît observe attentivement Oliver qui, avec un sourire froid et des mots soigneusement choisis, intimide subtilement d'autres employés. Il a vu Olivier s'approcher d'un jeune ouvrier dont le visage était crispé par la nervosité. « Tu as entendu les rumeurs sur la grève, n'est-ce pas ?» demande Oliver, la voix chargée de dangereux sous-entendus. Il serait dommage que quelqu'un s'emballe et finisse par aggraver la situation pour nous tous. L'ouvrier balbutie une réponse incohérente, visiblement effrayé. Benoît, caché dans l'ombre, ressent un mélange de colère et d'urgence. Chaque information qu'il recueille est une pièce essentielle du puzzle, mais aussi un rappel constant du danger croissant qui entoure tout le monde. Plus tard dans la journée, Benoît a reçu un autre message anonyme sur son téléphone. « Arrêtez pendant qu'il est encore temps. Tu ne sais pas à qui tu as affaire. » Il se doute que ce message provient d'Olivier, un avertissement voilé qui ne fait que renforcer sa détermination à protéger Fanny et les autres travailleurs tout en poursuivant son enquête. Assis dans la petite chambre qu'il loue, Benoît regarde le message, sentant la tension s'emparer de sa poitrine. Il savait qu'il risquait gros, mais il n'était pas question d'abandonner. « S'il pense pouvoir m'intimider, il se trompe », pense-t-il en serrant fermement le téléphone. Déterminé à découvrir la profondeur de la conspiration au sein de Lefebvre Industries, Benoît intensifie ses investigations en se concentrant particulièrement sur l'implication d'Oliver. Il commence à surveiller les communications de ce dernier à l'aide d'appareils d'écoute qu'il installe soigneusement à des endroits stratégiques. La semaine suivante, Benoît a suivi Oliver lors d'une réunion dans un bureau éloigné. Il a réussi à placer un dispositif d'écoute à côté de la table de réunion, caché derrière une plante ornée. Portant des écouteurs, Benoît a écouté Oliver discuter de ses projets avec d'autres membres de la conspiration. « Nous devons accélérer le processus. La grève n'est qu'un début. Une fois Benoît écarté, nous pourrons prendre le contrôle total. »
a déclaré Oliver, la voix pleine d'assurance. Et les ouvriers? Ils s'agitent, demande un autre homme inquiet. Ne vous inquiétez pas pour eux. Avec le patron hors du chemin, nous contrôlerons la narration. Ils feront ce que nous disons, répond Oliver en écartant les ouvriers comme s'ils n'étaient que des pièces sur un échiquier. Benoît est pris d'une vague d'indignation. Il doit agir vite, mais avec prudence pour ne pas éveiller les soupçons. Il fait des copies des enregistrements, se préparant à les utiliser comme preuve le moment venu. Tout en surveillant Oliver, Benoît a également commencé à mettre en œuvre d'autres améliorations dans l'usine. Outre les tapis ergonomiques, il organise la révision des machines les plus anciennes et ordonne l'installation d'un éclairage adéquat dans les zones de travail les plus sombres. Bien que les travailleurs soient reconnaissants, les changements continuent de susciter la méfiance des superviseurs. Qui est à l'origine de ces changements? Murmure l'un des superviseurs, la voix pleine de suspicion. Oliver a de nouveau tourné son regard froid vers les travailleurs. Quelqu'un essaie de jouer les héros. Nous devons trouver qui c'est et tuer cela dans l'œuf, dit-il, la voix basse et menaçante. Fanny retrouve Benoît, l'air soucieux. Charles. Olivier est plus mécontent que jamais. Il m'a demandé plus d'informations et j'ai l'impression que nous manquons de temps, dit-elle, la peur se lisant dans ses yeux. Je sais, Fanny, mais nous sommes sur le point de le démasquer. Tiens bon, on va y arriver, répond Benoît en essayant de faire passer la confiance qu'il ressent chaque jour un peu plus. À l'approche de la grève, Benoît sait qu'il doit agir vite. Il a commencé à surveiller Oliver de plus près, le suivant discrètement en dehors de l'usine et surveillant ses réunions secrètes. À l'une de ces occasions, il a vu Oliver entrer dans un bâtiment abandonné. Benoît se faufile derrière lui et installe d'autres dispositifs d'écoute pendant qu'Oliver et ses complices discutent de leur plan. La grève sera un tournant. Nous devons faire en sorte que Benoît soit incriminé d'une manière ou d'une autre. Il faut qu'il passe pour le méchant aux yeux des travailleurs, dit Oliver, la voix pleine de malice. Benoît sent le poids des responsabilités peser sur ses épaules. Il sait qu'il risque tout. Mais il ne peut pas laisser Oliver détruire l'entreprise que lui et sa famille ont bâtie. Les preuves en main, il se prépare à l'affrontement final. Ce soir-là, Benoît a rencontré Fanny dans un café discret. J'ai toutes les preuves dont nous avons besoin. Dénonçons Oliver et sauvons l'usine, dit-il d'une voix ferme. Je suis avec toi, Charles. Finissons-en ensemble, répond Fanny, aussi déterminée que lui. Le jour de la grève approchant à grands pas, Benoît et Fanny savent que le temps presse. La bataille pour Lefebvre Industries est sur le point d'atteindre son point culminant, et Benoît est plus déterminé que jamais à protéger ses travailleurs et à restaurer l'intégrité de son entreprise. Un jour, alors que Benoît poursuit sa surveillance d'Oliver, il surprend une conversation qui le glace. Caché derrière une pile de cartons dans l'entrepôt, il entend Oliver au téléphone. « Oui, tout est prêt. La fausse maintenance provoquera une panne qui mettra gravement en péril Benoît et l'entreprise. Il ne pourra pas s'en tirer comme ça, dit Oliver, la voix pleine d'assurance et de malice. Benoît a senti son cœur s'emballer. Cela confirmait qu'Oliver était un personnage central de la conspiration. La gravité de la situation devient encore plus évidente. Il sait qu'il doit agir rapidement pour empêcher le plan d'Olivier de se concrétiser et pour protéger Lefebvre Industries d'un effondrement imminent. Pendant les faux travaux d'entretien, Benoît est resté vigilant, surveillant chaque mouvement et écoutant chaque conversation suspecte. À un moment critique, il entend à nouveau Oliver au téléphone, cette fois sur un ton plus grave et plus pressant. Ce Charles s'implique trop. Nous devons le surveiller de près. Nous ne pouvons pas risquer qu'il découvre nos plans, dit Oliver, avec une inquiétude qui trahit sa froideur habituelle. La menace était claire. Benoît était sur le point de découvrir quelque chose d'important, mais cela le mettait également en grand danger. Il sait qu'il est sur la corde raide entre le sauvetage de son entreprise et la prise pour cible des conspirateurs. Quelques jours plus tard, lors d'une réunion d'équipe dans l'entrepôt, Benoît a décidé qu'il était temps de défier Oliver publiquement. Il sait qu'il doit agir avec prudence, mais la sécurité et le bien-être des travailleurs ne peuvent attendre. « J'ai remarqué que les conditions de travail ici sont loin d'être idéales. La sécurité de nos travailleurs doit être une priorité, » a déclaré Benoît, adoptant un ton assuré. « Nous devons mettre en œuvre des changements maintenant, avant que quelque chose de grave ne se produise. » Oliver, assis en bout de table, plissa les yeux.
Son expression se durcit et un sourire froid franchit ses lèvres. « Charles, tu devrais faire attention à ce que tu dis. Ce n'est pas à vous de remettre en question les décisions de la direction. Les hauts fonctionnaires n'aiment pas remettre en question les employés, dit-il, la menace voilée flottant dans l'air comme un nuage d'orage. La tension dans la pièce est palpable. Les autres travailleurs regardent de Benoît à Olivier, sentant l'imminence du conflit. Benoît sait qu'il prend un risque énorme, mais il ne peut plus reculer. Je comprends, Oliver, mais la sécurité et le bien-être des travailleurs relèvent de notre responsabilité à tous. Nous ne pouvons pas ignorer les problèmes, répond Benoît en gardant un regard ferme. Oliver se lève lentement, la posture imposante. Je vous suggère de vous concentrer sur vos tâches et de laisser la direction s'occuper du reste. N'oubliez pas que vous êtes ici pour travailler, pas pour remettre les ordres en question. Le silence qui règne dans la pièce est écrasant. Benoît sait que chacune de ses paroles est enregistrée et analysée. L'échange de regards entre lui et Oliver était une dangereuse partie d'échecs, où chaque mouvement pouvait signifier la victoire ou la défaite. Après la réunion, Fanny s'approche de Benoît, l'inquiétude se lit dans ses yeux. « Tu dois être prudent, Charles. Olivier devient de plus en plus méfiant. Il pourrait tenter quelque chose contre toi, » prévient-elle, la voix tremblante. « Je sais, Fanny, mais je ne peux pas rester les bras croisés. Nous devons démasquer Oliver et sauver l'usine. Il est la clé de tout ce complot, » répond Benoît, la détermination inébranlable. Déterminé à approfondir son enquête, Benoît a commencé à surveiller de plus près les communications d'Oliver. Il a installé des dispositifs d'écoute supplémentaires et a commencé à suivre Oliver discrètement à l'extérieur de l'usine. Il a besoin de preuves tangibles pour démasquer Oliver et empêcher la destruction de Lefebvre Industries. Lors d'une nuit particulièrement calme, alors qu'il surveillait une conversation d'Oliver, Benoît a entendu quelque chose qui a confirmé ses soupçons les plus sombres. Oui, tout est prêt pour vendredi. La grève va tout déstabiliser, et avec Benoît en moins, nous prendrons le contrôle total. Charles devient un problème, mais nous nous en occuperons aussi, dit Oliver, la voix dégoulinante de venin. Benoît éteint l'appareil d'écoute, le cœur battant frénétiquement. La confirmation que lui et la compagnie étaient en grand danger lui a donné la clarté dont il avait besoin. Il sait qu'il ne peut plus attendre. Les enregistrements en main, Benoît se prépare à la confrontation finale, déterminé à sauver son entreprise et à protéger ses travailleurs. Le lendemain, Benoît et Fanny se sont retrouvés. « Nous avons toutes les preuves dont nous avons besoin. Je vais confronter Oliver et le dénoncer, mais j'ai besoin que tu sois en sécurité, » dit Benoît en la regardant profondément dans les yeux. « Je suis avec toi, Charles. Faisons-le ensemble. Je ne le laisserai pas continuer à faire du mal à nos amis, » répond Fanny, la voix pleine de courage. Le jour de la grève approchant à grands pas, Benoît et Fanny savent qu'ils sont dans la dernière ligne droite. La bataille pour Lefebvre Industries est sur le point d'atteindre son apogée, et Benoît est prêt à relever tous les défis pour sauver son entreprise et protéger ses travailleurs. Le lendemain matin, Benoît trouve une note anonyme dans son casier. « Nous savons qui tu es », disait le message, en lettres majuscules et soulignées, dégageant une menace silencieuse. Il sent son cœur s'emballer. La découverte de son identité augmente l'urgence de ses actions et la nécessité de se protéger et de protéger ses alliés. Encore sous le coup du message, Benoît est abordé par Nicolas, le responsable de la sécurité de l'usine. Nicolas, un homme robuste à l'œil vigilant, semble visiblement inquiet. « Charles, il faut qu'on parle », dit Nicolas en attirant Benoît dans un coin plus intime. « Nous venons de découvrir une tentative de sabotage du système de contrôle de la chaîne de montage. C'est très grave. On dirait que quelqu'un essaie de provoquer une catastrophe. » L'estomac de Benoît s'est retourné. « Que se passe-t-il exactement ?» demande-t-il en essayant de rester calme. « Quelqu'un a piraté le système de contrôle. Si nous ne désactivons pas manuellement les systèmes maintenant, il pourrait y avoir une défaillance catastrophique, explique Nicolas, l'urgence dans sa voix ne faisant aucun doute. Sans perdre de temps, Benoît et Nicolas se précipitent dans la salle de contrôle. Ensemble, ils désactivent manuellement les systèmes, évitant de justesse la catastrophe. Pendant qu'ils effectuent l'opération, Benoît ne peut s'empêcher de remarquer l'habileté et l'efficacité de Nicolas. La tentative de sabotage n'était pas seulement une menace pour l'entreprise, mais une tentative directe de nuire à Benoît.
Après s'être assuré que la situation était sous contrôle, Nicolas a regardé Benoît avec sérieux. « Quelqu'un te prend pour cible, Charles. Nous devons être plus vigilants. » Benoît acquiesce, silencieusement reconnaissant d'avoir Nicolas à ses côtés. Cependant, la note anonyme et le sabotage n'ont fait que renforcer l'urgence de démasquer les conspirateurs. Plus tard, Benoît a été informé par un technicien informatique d'une activité suspecte sur le réseau de l'entreprise. Le technicien, un jeune homme appelé Pierre, l'a approché discrètement. « Charles, nous avons détecté une activité inhabituelle sur le réseau. On dirait que quelqu'un est en train de filtrer des données internes sensibles, » dit Pierre d'un ton inquiet. « Données sensibles ? Quel genre de données ?» demande Benoît, le cœur battant la chamade. « Des informations sur les finances de l'entreprise, les projets futurs et même les données personnelles de certains employés de haut niveau. La situation est grave et met votre identité secrète en danger imminent, » a expliqué Pierre. La gravité de la situation pèse lourdement sur Benoît. Il sait qu'il joue contre la montre. La moindre erreur pourrait l'exposer et détruire tous ceux pour quoi il s'est battu. « Pierre, nous devons retracer cette activité et découvrir qui en est l'auteur. En es-tu capable ?» demande Benoît, la détermination dans sa voix étant évidente. « Je ferai de mon mieux, Charles. Il faut être rapide et prudent, » répond Pierre, qui se met déjà au travail pour repérer les activités suspectes. Pendant que Pierre travaille, Benoît réfléchit à la complexité croissante de la situation. À chaque pas, il se rapproche de la vérité, mais les risques augmentent aussi. Il sait qu'il doit agir vite pour démasquer Oliver et protéger Lefebvre Industries. Le même jour, Benoît rencontre à nouveau Fanny. Les choses s'intensifient. J'ai reçu une note anonyme disant qu'ils savent qui je suis, et maintenant il y a une tentative de sabotage de la chaîne de montage. De plus, quelqu'un est en train de filtrer des données sensibles de l'entreprise, dit-il, la tension se faisant sentir dans sa voix. Fanny l'a regardé avec inquiétude. Nous devons accélérer nos plans. Nous ne pouvons pas les laisser détruire l'entreprise et blesser d'autres personnes. Je suis d'accord. Pierre suit l'activité du réseau et Nicolas est à l'affût de toute tentative de sabotage. Nous nous rapprochons, mais il faut être extrêmement prudent, répond Benoît, en essayant de donner de l'assurance à sa voix. Avec des alliés stratégiques à ses côtés, Benoît savait qu'il était prêt à relever le prochain défi. Il a commencé à planifier une confrontation directe avec Oliver, en utilisant les preuves qu'il avait recueillies. Le temps presse et il doit agir avant que la conspiration n'atteigne un point irréversible. Le lendemain, lors d'une réunion d'équipe, Benoît décide de provoquer Oliver pour tester ses réactions. « Nous devons parler des récentes tentatives de sabotage et de la sécurité de nos travailleurs. Cela ne peut plus durer, » dit-il en regardant Oliver droit dans les yeux. Oliver, se sentant mis au défi, a répondu par un sourire froid. « Charles, je vous suggère de vous concentrer sur vos responsabilités et de laisser la direction s'occuper de ces questions. N'oubliez pas que les employés qui posent des questions ne sont pas bien vus par certains hauts fonctionnaires. La tension dans la pièce était presque palpable. Benoît savait qu'il s'exposait, mais il ne pouvait pas reculer. La sécurité et le bien-être des travailleurs relèvent de notre responsabilité à tous, Oliver. Et ignorer ces problèmes est tout simplement inacceptable. » Oliver plissa les yeux mais ne répondit pas. Le silence qui suivit était lourd d'implications. Benoît savait que chaque geste était crucial et que la bataille pour Lefebvre Industries ne faisait que commencer. Avec Fanny, Nicolas et Pierre à ses côtés, Benoît est plus que jamais déterminé à faire éclater la vérité et à sauver son entreprise. À chaque pas, il se rapproche de la confrontation finale avec Oliver, prêt à relever tous les défis pour protéger ses employés et l'intégrité de l'industrias Lefebvre. Se sentant de plus en plus isolé, mais poussé par un sentiment croissant de responsabilité et d'urgence, Benoît sait que la confrontation finale avec Oliver et les dirigeants de Lefebvre Industries est inévitable. Avec le soutien limité de Fanny, Nicolas et Pierre, il a décidé qu'il était temps de révéler sa véritable identité et d'exposer toute la conspiration. Le matin de la réunion cruciale, Benoît se prépare mentalement à ce qui va suivre. Il entre dans la salle de conférence, où les cadres et Oliver sont déjà présents et discutent des activités de l'entreprise. À son entrée, la salle se tait. Tous les regards se tournent vers lui. « Messieurs, il faut que nous parlions d'une chose extrêmement importante, » commence Benoît, la voix ferme mais chargée de tension. Il se place au centre de la pièce, face à Oliver.
Avant toute chose, je dois vous avouer quelque chose. Mon vrai nom n'est pas Charles, je suis Benoît Lefebvre, le PDG et propriétaire de cette entreprise. Cette révélation a provoqué un murmure de surprise et de choc parmi les cadres. Oliver, quant à lui, pâlit, mais tente rapidement de retrouver son calme. « C'est ridicule. Pourquoi devrions-nous vous croire ?» lance Oliver, tentant de détourner l'attention. « J'ai la preuve que je suis bien celui que je prétends être, et plus encore, j'ai la preuve qu'il y a un complot pour faire tomber Lefebvre Industries. » poursuit Benoît en sortant des documents et des enregistrements d'un dossier qu'il a apporté avec lui. « Je me suis infiltré pour mieux comprendre ce qui se passe ici et pour protéger notre entreprise de gens comme toi, Oliver. » Les cadres ont regardé les documents, leurs expressions passant de la confusion à l'inquiétude. Oliver, se sentant acculé, se lève brusquement. « C'est absurde. Il ment pour sauver sa peau », s'écrie Oliver, tentant de garder le contrôle de la situation. À ce moment-là, la porte de la salle de conférence s'ouvre avec fracas. Des policiers entrent, conduits par un enquêteur à l'air sévère. « Messieurs, je suis ici pour enquêter sur des allégations de sabotage et de conspiration à l'encontre de Lefebvre Industries », a annoncé l'enquêteur, d'une voix ferme et autoritaire. « Nous avons reçu des preuves substantielles qui nous amènent à penser qu'il y a eu des actions illégales au sein de cette entreprise. » La police commence à se déplacer dans la pièce, s'approchant d'Oliver et des autres suspects. L'atmosphère est chargée de tension et les cadres observent la scène avec stupéfaction. Benoît, conscient de la gravité de ses décisions et de la situation, a réfléchi à ses erreurs passées. Il se rend compte qu'il n'a pas su protéger ses travailleurs et préserver l'intégrité de l'entreprise. Aujourd'hui, face à l'imminence de la justice, il ressent un profond besoin de se racheter. « J'ai commis de nombreuses erreurs dans le passé, négligeant des questions importantes qui ont affecté la sécurité et le bien-être de nos employés », a admis Benoît, la voix pleine de regrets. « Mais je suis ici pour corriger ces erreurs et veiller à ce que notre entreprise suive une voie équitable et sûre. » La police a commencé à collecter des documents et à interroger les personnes présentes. Oliver a été emmené à l'extérieur, menotté, alors qu'il protestait avec véhémence. « C'est une farce. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire », s'écrie-t-il, mais ses paroles tombent dans l'oreille d'un sourd. L'arrivée de la police marque un tournant dans l'intrigue, où la vérité et la justice commencent enfin à émerger. Les cadres restants regardent Benoît avec un mélange de respect et de crainte, reconnaissant le courage dont il a fait preuve en infiltrant l'usine pour démasquer la corruption. « Merci de m'avoir fait confiance et d'avoir permis à la vérité d'éclater », dit Benoît en se tournant vers Fanny, Nicolas et Pierre, qui se tiennent à l'extérieur de la pièce et assistent au déroulement des événements. « Tu as fait ce qu'il fallait, Benoît. Nous savons tous ce que cela représente pour l'entreprise et les travailleurs », répond Fanny, un sourire de soulagement et de gratitude éclairant son visage. Une fois Oliver mis hors d'état de nuire et la conspiration dévoilée, Benoît a senti une vague d'espoir déferler sur la salle. Il savait qu'il restait beaucoup à faire pour restaurer la confiance et l'intégrité de Lefebvre Industries, mais avec la vérité enfin révélée, il y avait une voie claire pour résoudre la crise. Reconstruisons ensemble cette entreprise dans la transparence et l'équité. Faisons en sorte que les erreurs du passé ne se reproduisent plus, a déclaré Benoît, sentant monter en lui une détermination nouvelle. La salle de conférence, qui était un lieu de tension et de méfiance, est devenue un espace de renouveau et d'espoir. La police ayant veillé à ce que les responsables soient traduits en justice, Benoît et ses alliés ont commencé à planifier les prochaines étapes de la reconstruction de l'Industrias Lefebvre, promettant un avenir plus radieux et plus équitable à tous ses travailleurs. Benoît Lefebvre, PDG d'Industrias Lefebvre, a été arrêté pour fraude, ce qui a immédiatement semé le chaos dans sa vie et dans l'entreprise. Menotté et conduit hors de son bureau, il a déclaré son innocence aux journalistes et employés stupéfaits qui se pressaient autour de lui pour assister à son départ. « Je suis victime d'un coup monté, c'est un complot pour m'écarter du pouvoir », s'écrie Benoît, la voix pleine de désespoir et de détermination. Il sait qu'il se trouve dans une situation critique, mais son esprit travaille déjà sur les prochaines étapes. Sur le chemin du commissariat, Benoît réfléchit aux options qui s'offrent à lui. Il avait besoin d'un avocat fiable et du soutien de ses alliés dans l'entreprise. Il savait que Nicolas et Fanny seraient cruciales à ce stade, car elles étaient déjà au courant de la conspiration et avaient travaillé à ses côtés pour démasquer les vrais coupables. Arrivé au poste de police, Benoît a été conduit dans une salle d'interrogatoire.
La pièce est froide et impersonnelle, avec des murs en béton nus et une seule lampe qui éclaire la table métallique au centre. L'inspecteur, un homme à l'expression sévère, dépose une pile de documents sur la table. « Monsieur Lefebvre, nous avons des preuves substantielles de manipulation financière dans votre entreprise. Nous aimerions entendre votre version des faits, » dit le détective, ses yeux transperçant Benoît avec une intensité calculée. Benoît a pris une grande inspiration, essayant de rester calme. « Ces accusations sont fausses. Je fais partie d'un plan plus vaste. Quelqu'un au sein de l'entreprise manipule les dossiers pour me faire tomber, » affirme-t-il d'une voix ferme. Le détective croise les bras, visiblement sceptique. « Et qui se cache derrière ce plan, monsieur Lefebvre ?» Oliver, l'un des directeurs, et d'autres complices. Ils se sont réunis en secret et ont manipulé les finances pour créer cette farce. J'ai besoin d'un coup de fil à mon avocat pour commencer à organiser ma défense et à rassembler les preuves de mon innocence, insiste Benoît. Après une brève réflexion, le détective acquiesce et tend le téléphone à Benoît. Il composa rapidement le numéro de Fanny. « Fanny, j'ai été arrêté. Nous devons rassembler toutes les preuves contre Oliver et les autres personnes impliquées dans le complot. Nicolas et toi devez agir rapidement, » dit Benoît, l'urgence dans sa voix étant évidente. « Bien reçu, Benoît. Nous partons tout de suite. Sois fort, » répond Fanny en essayant de donner de l'assurance. L'appel terminé, Benoît se tourne vers le détective. « Mon avocat sera bientôt là. En attendant, je coopère à votre enquête, mais je vous demande d'envisager la possibilité que je sois victime d'un coup monté. » Dans l'entreprise, Fanny et Nicolas ont commencé à travailler frénétiquement. Elles examinent les dossiers financiers, vérifient chaque transaction suspecte et recoupent les données. Nicolas accède aux enregistrements de sécurité, à la recherche de tout signe de réunion secrète ou d'activité inhabituelle qui pourrait relier Oliver et ses complices aux accusations portées contre Benoît. « J'ai trouvé quelque chose. Regardez, voici Oliver et 2 autres superviseurs qui entrent dans la salle de réunion en dehors des heures normales. Ce n'est pas une coïncidence, » dit Nicolas en montrant l'écran de l'ordinateur. « Il nous en faut plus. » « C'est bien, mais ce n'est pas suffisant, » répond Fanny en se concentrant sur les documents qu'elle a sous les yeux. « Continue à chercher. Je vais voir si je peux trouver d'autres anomalies dans les documents financiers. » Les heures passent tandis que Fanny et Nicolas travaillent sans relâche. Chaque nouvelle découverte est un pas dans la bonne direction, mais ils savent que le temps joue contre eux. Il leur faut des preuves concrètes et irréfutables pour libérer Benoît et dénoncer le complot. De retour au commissariat, Benoît sent la pression monter. L'inspecteur ne cesse de présenter des documents qui semblent l'incriminer, mais il reste sur ses positions. « Je comprends la gravité des preuves, mais je vous demande d'attendre ma défense. Mon équipe est en train de rassembler des preuves qui montreront la vérité, » insiste Benoît en regardant directement l'inspecteur. Enfin, l'avocat de Benoît arrive, un homme d'âge moyen à l'allure assurée et au regard acéré. « Inspecteur, je suis l'avocat de monsieur Lefebvre. Nous demandons un examen complet de toutes les preuves dont vous disposez et l'accès à notre équipe pour mener une enquête indépendante, » dit-il fermement. Pendant ce temps, à l'entreprise, Fanny et Nicolas ont enfin trouvé une preuve cruciale. Une série de courriels échangés entre Oliver et ses complices détaille le plan pour piéger Benoît et manipuler les finances de l'entreprise. « C'est nous qui l'avons fait. Cela suffit à prouver le complot. Il faut immédiatement porter ça à l'avocat de Benoît, » s'exclame Fanny, le soulagement dans la voix. Fanny et Nicolas se rendent rapidement au commissariat, où l'avocat de Benoît commence à examiner les nouvelles preuves. En voyant le matériel, il se tourne vers l'inspecteur. « Voici les preuves qui montrent que mon client est victime d'un coup monté. Ce courriel montre clairement la conspiration menée par Oliver. Je demande que toutes les charges contre M. Lefebvre soient abandonnées immédiatement, » demande l'avocat en tendant les documents à l'inspecteur. Le détective a examiné les courriels et, après une longue pause, a poussé un profond soupir. « Il semble que nous devions poursuivre l'enquête. Monsieur Lefebvre, vous êtes libre pour l'instant, mais l'enquête continue, » dit-il en libérant Benoît de ses menottes. Benoît se lève, sentant un poids s'envoler de ses épaules. « Merci, inspecteur. Et merci à tous ceux qui ont cru en moi. Continuons à nous battre pour la vérité, » dit-il en serrant la main de l'avocat. De retour à l'entreprise, Benoît réunit tous les employés et cadres. La vérité éclate. Ensemble, nous allons surmonter cette crise et restaurer l'intégrité d'Industrias Lefebvre. Je vous remercie tous pour votre soutien, a-t-il déclaré, la voix pleine de détermination.
L'arrivée de la police avait marqué le début de la justice, et maintenant, avec les preuves en main, Benoît était plus déterminé que jamais à laver son nom et à protéger l'entreprise qu'il avait consacré sa vie à construire. La bataille n'est pas encore gagnée, mais l'espoir d'une résolution est plus fort que jamais. La nuit suivante, Nicolas a travaillé sans relâche dans la salle de sécurité, visionnant des heures d'enregistrement à la recherche de nouvelles preuves contre les conspirateurs. Soudain, il tombe sur un enregistrement crucial. Quelqu'un accède à des fichiers confidentiels sur le serveur central. Cependant, avant qu'il n'ait pu analyser complètement l'enregistrement, la vidéo a été mystérieusement supprimée du système sous ses yeux. Nicolas a immédiatement appelé Benoît. « Benoît, nous avons un sérieux problème. Je viens de trouver un enregistrement montrant quelqu'un qui accède à des fichiers confidentiels, mais la vidéo a été effacée pendant que je la regardais. Cela ne peut que signifier qu'il y a encore des infiltrés dans l'entreprise qui surveillent nos mouvements, dit-il, la voix tendue. Benoît a senti un frisson lui parcourir l'échine. Cela ne fait qu'augmenter l'urgence de nos actions. Nous ne pouvons plus attendre. Nous devons agir maintenant pour protéger l'entreprise, a-t-il répondu, sa détermination étant renforcée par cette nouvelle menace. De retour chez Lefebvre Industries, Benoît réunit son équipe de sécurité. Nous devons redoubler de vigilance et empêcher toute tentative de sabotage du système de contrôle de la chaîne de montage. Nous ne pouvons pas leur permettre de causer davantage de dégâts, déclare-t-il en prenant les rênes de l'opération. Peu après, alors que l'équipe de sécurité surveillait le système, une alarme s'est déclenchée. Quelqu'un tentait à nouveau de saboter le système de contrôle de la chaîne de montage. Benoît et Nicolas, ainsi que l'équipe de sécurité, ont agi rapidement pour désactiver la menace. « Éteignez tout manuellement, qu'il ne provoque pas de catastrophe », ordonne Benoît en se précipitant dans la salle de contrôle. Avec l'aide de Nicolas et de l'équipe, ils ont réussi à arrêter le sabotage à temps. Cet incident est une preuve supplémentaire de l'existence d'une volonté délibérée de nuire et de déstabiliser l'entreprise. Cela ne peut plus durer. Nous devons démasquer ces conspirateurs une fois pour toutes, dit Benoît en regardant Nicolas. Organisons une réunion extraordinaire avec les actionnaires et les dirigeants. Il est temps de tout révéler. Le lendemain, Benoît a convoqué une réunion extraordinaire avec tous les actionnaires et les cadres en présence d'Oliver. La salle est pleine de murmures et de regards curieux lorsque Benoît s'apprête à prendre la parole. « Mesdames et messieurs, je vous remercie d'être venus si rapidement. J'ai une révélation importante à vous faire, » commence Benoît en prenant une grande inspiration. « Mon vrai nom est Benoît Lefebvre. Je suis le PDG de cette entreprise. Je me suis déguisé en Charles pour enquêter sur des soupçons de complot et de sabotage au sein de Lefebvre Industries. » Un murmure de stupeur parcourt la salle. Oliver, essayant de rester calme, intervient immédiatement. « C'est ridicule. Il essaie de sauver sa peau avec ses mensonges. Nous ne pouvons pas le croire sans preuves concrètes, » déclare Oliver, la voix teintée de mépris. Benoît est resté ferme. « Je comprends votre scepticisme, mais je vous demande à tous de m'écouter. Nous avons la preuve qu'il existe un complot visant à faire tomber l'entreprise. Et ces preuves sont ici, » a-t-il déclaré en montrant un écran sur lequel il a commencé à afficher des documents et des enregistrements incriminant Oliver et ses complices. L'atmosphère devient tendue au fur et à mesure que les actionnaires analysent les preuves. L'une des actionnaires, Claire, une femme à l'air déterminée, se lève. « J'ai quelque chose à ajouter, » dit Claire en tendant une clé USB. « J'ai reçu cet enregistrement d'une source fiable. Il montre clairement Oliver en train de discuter de plans de sabotage et de conspiration contre l'entreprise. Claire insère la clé USB dans le port USB et un enregistrement d'Oliver en réunion secrète apparaît à l'écran, détaillant les plans pour incriminer Benoît et déstabiliser l'entreprise. Nous devons agir vite. Une fois Benoît écarté, nous pourrons prendre le contrôle total de Lefebvre Industries, déclare Oliver sur l'enregistrement, la voix pleine de malice. La salle est devenue silencieuse. Tous les regards se tournent vers Oliver, dont l'expression passe du défi à la panique. « C'est un piège. Quelqu'un essaie de me piéger !» s'écrie Oliver, mais sa protestation sonne creux face à l'évidence. Benoît se tourne vers les actionnaires. « Messieurs, ces enregistrements et ces documents prouvent qu'il y a un complot pour détruire notre entreprise. Je demande votre soutien pour démettre ces personnes de leurs fonctions et rétablir l'intégrité d'Industrias Lefebvre, » dit-il, la voix pleine de conviction. Les actionnaires ont commencé à discuter entre eux,
Et finalement Claire a repris la parole. Je soutiens Benoît. Il est clair qu'il y a un complot. Il faut agir immédiatement pour protéger l'entreprise et ses travailleurs. Avec le soutien des actionnaires, Benoît regarde Oliver, qui est maintenant entouré de membres de la sécurité. Oliver, vous êtes officiellement suspendu de vos fonctions pendant qu'une enquête complète est menée. Votre tentative de détruire cette entreprise a échoué, a déclaré Benoît d'une voix ferme. Les agents de sécurité conduisent Oliver hors de la salle, tandis que Benoît s'adresse aux personnes présentes. Merci à tous de croire en la vérité. Ensemble, nous allons reconstruire Lefebvre Industries et veiller à ce qu'elle prospère dans l'intégrité et la justice. Ce n'est qu'un début, a-t-il déclaré en ressentant une vague de soulagement et d'espoir. La réunion extraordinaire a marqué un tournant pour Industrias Lefebvre. Les conspirateurs démasqués et les preuves en main, Benoît et ses alliés étaient prêts à restaurer la confiance et la stabilité de l'entreprise. Le chemin à parcourir est encore semé d'embûches, mais la vérité et la justice l'emportent enfin. La réunion extraordinaire est à son comble lorsque Claire insère la clé USB dans le port USB. Sur l'écran géant, l'enregistrement anonyme commence à être diffusé, révélant Oliver et d'autres cadres en réunion secrète. Les voix résonnent dans la pièce, chaque mot étant empreint de malice et de trahison. Nous devons agir vite. Une fois Benoît écarté, nous pouvons prendre le contrôle total de Lefebvre Industries, dit Oliver sur l'enregistrement, sa voix étant clairement reconnaissable. D'autres cadres acquiescent, discutant de stratégies de sabotage et de manipulation financière. La salle est totalement silencieuse. Le poids de l'IDIA. Des révélations est palpable. Des policiers, présents discrètement depuis le début de la réunion, s'avancent vers l'avant de la salle. L'enquêteur principal se tourne vers Oliver, dont l'expression est passée du défi au désespoir. « Monsieur Oliver, vous êtes en état d'arrestation pour conspiration, sabotage et fraude d'entreprise », annonce l'enquêteur, tandis que la police passe les menottes à Monsieur Oliver et à ses complices. « Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra et sera utilisé contre vous au tribunal. » Les conspirateurs sont conduits hors de la pièce, leurs protestations tombant dans l'oreille d'un sourd. Benoît observe la scène avec un mélange de soulagement et de détermination. Il a réussi à faire éclater la vérité et à protéger l'entreprise d'une destruction imminente. Les principaux coupables étant écartés, Benoît sait que le plus dur ne fait que commencer. Il s'est adressé aux actionnaires et aux cadres restants. C'est un nouveau départ pour Industrias Lefebvre. Nous allons mettre en place des réformes profondes, axées sur la transparence et l'intégrité, afin de ne plus jamais revivre une telle situation, a déclaré Benoît, la voix ferme et inspirée. Dans les jours qui ont suivi, Benoît a commencé à travailler sans relâche pour réformer l'entreprise. Il a rencontré le département des ressources humaines pour établir de nouveaux protocoles d'intégrité et de conformité. Les politiques ont été révisées et de nouveaux programmes de formation ont été mis en œuvre pour s'assurer que tous les employés comprennent et respectent les valeurs de l'entreprise. Nous devons créer une culture où l'éthique et la transparence sont des piliers fondamentaux, a expliqué Benoît lors d'une réunion avec l'équipe des ressources humaines. Cela commence par la direction, mais doit s'étendre à tous les niveaux de l'organisation. Reconnaissant l'engagement et la loyauté de ses alliés pendant la crise, Benoît a décidé de promouvoir Fanny et Nicolas à des postes de plus grande responsabilité. Lors d'une cérémonie interne, il a annoncé ces changements à l'ensemble de l'entreprise. Fanny, pour votre dévouement et votre intégrité, vous êtes promu Chief Operating Officer. Votre vision et votre engagement envers nos valeurs seront essentiels à la poursuite de notre succès, a déclaré Benoît en lui remettant le symbole de sa nouvelle fonction. Fanny, visiblement émue, le remercie. Merci Benoît. Je vous promets de continuer à travailler pour faire de notre entreprise un lieu où chacun peut s'épanouir. Nicolas, votre travail infatigable et votre loyauté ont permis de mettre au jour la conspiration et de protéger notre entreprise. Je te promeus à la tête de la sécurité de l'entreprise. J'ai confiance en toi pour assurer la sécurité de notre entreprise et la protéger contre les menaces futures, a annoncé Benoît en s'adressant à Nicolas. Nicolas a répondu avec un sourire reconnaissant. Merci Benoît. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour assurer la sécurité et l'intégrité de l'Industrias Lefebvre. Les promotions de Fanny et Nicolas ont été accueillies par des applaudissements enthousiastes de la part des employés, symbolisant un nouveau chapitre pour l'entreprise. Avec une équipe de confiance et un engagement renouvelé en faveur de l'éthique et de la transparence, Benoît est convaincu qu'Industrias Lefebvre en sortira plus forte que jamais.
Benoît a continué à superviser la mise en œuvre des réformes, travaillant en étroite collaboration avec chaque département pour s'assurer que les nouveaux protocoles étaient strictement respectés. Il a organisé des réunions régulières avec les employés pour écouter leurs préoccupations et leurs suggestions, renforçant ainsi une culture d'ouverture et de collaboration. Industrias Lefebvre, sous la direction renouvelée de Benoît, a commencé à se remettre de la crise. Les actionnaires, constatant l'engagement en faveur de la transparence et de l'intégrité, ont renouvelé leur confiance dans la direction. Les ventes ont recommencé à augmenter et le moral des employés est plus élevé que jamais. En parcourant les couloirs de l'entreprise, Benoît éprouve un profond sentiment de satisfaction. Il a tiré de précieuses leçons en matière de leadership, de confiance et de résilience. Et avec la bonne équipe à ses côtés, il était déterminé à faire en sorte qu'Industrie Lefebvre ne se contente pas de survivre, mais prospère. Ce n'est que le début, a déclaré Benoît à Fanny et Nicolas lors d'une réunion. Nous avons beaucoup de travail devant nous, mais je sais que nous sommes sur la bonne voie. Ensemble, nous pouvons faire de Industrias Lefebvre un exemple d'intégrité et de réussite. La vérité et la justice prévalant, Industrias Lefebvre était prête pour un avenir brillant, construit sur les piliers de la transparence, de l'éthique et de l'engagement pour l'excellence. Les réformes mises en œuvre par Benoît ont profondément transformé Industrias Lefebvre, créant un environnement de travail plus coopératif et plus respectueux. Les employés, qui se sentaient auparavant aliénés et sous-estimés, participent désormais activement aux décisions de l'entreprise, apportant de nouvelles idées et contribuant à l'innovation et à la croissance. Un changement important a été la création de comités d'employés, où des représentants de différents services se réunissent régulièrement pour discuter des améliorations et des nouvelles initiatives. Cette approche inclusive a permis à chacun de se sentir partie intégrante de l'entreprise, renforçant ainsi le sens de la communauté et de la collaboration. À l'occasion d'un événement commémoratif célébrant la nouvelle ère d'Industria Lefebvre, Benoît est monté sur scène pour s'adresser à son équipe. La salle était remplie d'employés et de leurs familles, tous impatients d'entendre ce que le PDG avait à dire. « Bonsoir à tous », a commencé Benoît avec un sourire chaleureux. Aujourd'hui, nous sommes ici pour célébrer non seulement nos réalisations, mais aussi le parcours qui nous a menés jusqu'ici. Je tiens à remercier chacun d'entre vous pour son soutien et son dévouement. Ensemble, nous avons transformé cette entreprise en un lieu où la transparence et l'intégrité sont les piliers fondamentaux. Des applaudissements retentissent dans la salle. Benoît marque une pause, savoure l'instant avant de poursuivre. Je voudrais également clarifier un point important. Pendant notre crise, des photos compromettantes de ma famille ont été diffusées et nous avons heureusement découvert qu'elles étaient fausses. Ces images faisaient partie d'une campagne visant à nous discréditer et à nous déstabiliser. Mais grâce au soutien et à la résistance de chacun d'entre vous, nous avons pu surmonter cette épreuve. La foule applaudit à nouveau, cette fois avec encore plus de ferveur. Benoît ressent une vague de gratitude et d'émotion. Cet événement est la preuve de ce que nous pouvons réaliser lorsque nous travaillons ensemble avec honnêteté et respect. Si Industria Lefebvre prospère aujourd'hui, c'est parce que chacun d'entre vous a contribué à ce succès, et nous continuerons à nous développer en maintenant toujours nos valeurs de transparence et d'intégrité, a-t-il conclu en portant un toast. Les mois qui ont suivi ont été marqués par un travail intense et la consolidation des réformes. L'entreprise a non seulement retrouvé sa place sur le marché, mais elle a aussi dépassé les attentes en atteignant de nouveaux sommets en matière d'innovation et d'efficacité. La culture organisationnelle, désormais fondée sur de solides principes éthiques, est devenue un exemple dans le secteur. Benoît a trouvé un nouvel équilibre entre sa vie personnelle et professionnelle. Il en est venu à apprécier chaque moment passé avec sa famille, consacrant du temps de qualité à ses proches. Les leçons tirées de la crise l'ont transformé en un dirigeant plus sage et plus compatissant, capable de reconnaître l'importance d'un environnement de travail sain et inclusif. L'entreprise étant florissante, Benoît pouvait enfin pousser un soupir de soulagement. Il savait que son héritage ne serait pas seulement la réussite financière d'Industrias Lefebvre, mais aussi la transformation positive de la culture de l'entreprise. Lors d'une réunion d'équipe, il a fait part de ses dernières réflexions à ses plus proches collaborateurs, dont Fanny et Nicolas. « Je n'aurais pas pu le faire sans votre soutien. Fanny, Nicolas, vous avez été les piliers fondamentaux de ce voyage. Chaque décision que nous avons prise, chaque obstacle que nous avons surmonté nous a menés jusqu'ici,
Notre engagement en faveur de l'intégrité et de la transparence nous a guidés et continuera à nous guider à l'avenir, a-t-il déclaré, la gratitude évidente dans sa voix. Fanny, aujourd'hui directrice des opérations, sourit. C'était un effort commun, Benoît. Nous avons tous appris et grandi de cette expérience. Je suis fier de ce que nous avons construit ensemble. Nicolas, responsable de la sécurité de l'entreprise, a ajouté « Le plus important, c'est que nous avons montré qu'il est possible de diriger avec éthique et respect. C'est ce qui compte vraiment. » Benoît acquiesce et éprouve un profond sentiment de satisfaction. Il savait qu'il avait laissé une marque indélébile sur Industrias Lefebvre, non seulement en tant que dirigeant prospère, mais aussi en tant que personne ayant transformé l'entreprise en un exemple d'intégrité et de respect. Au fil du temps, l'histoire de la transformation d'Industrias Lefebvre sous la direction de Benoît est devenue une source d'inspiration pour d'autres entreprises. L'engagement en faveur de l'éthique et de la transparence a été reconnu et célébré, consolidant l'héritage de Benoît en tant que leader visionnaire et compatissant.